Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que Ableton Live c'est mon logiciel de cœur. Ça fait depuis 2012 que je suis dessus, j'ai connu la version 8, 9, 10, 11, 12. Autant vous dire que j'ai vu tous les problèmes du logiciel se régler au fur et à mesure des versions. Aujourd'hui le logiciel est extrêmement pertinent, extrêmement complet, mais quand on regarde les prix, il y a quand même 3 versions qui vont de 80 € jusqu'à 600 €. On peut vite se demander est-ce que la différence de prix est justifiée, quelle version utiliser en fonction de ce qu'on a besoin, et même en comparant point par point, c'est peut-être pas toujours clair. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une grosse vidéo pour vous expliquer les différences fondamentales entre les 3 versions, quelle version vous devriez choisir en fonction de votre usage, et je vais même vous donner quelques astuces qui pourront peut-être vous aider à faire des économies. Donc Ableton Live, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui est à la base pensé pour la musique live, pour la musique de scène, sauf que l'outil est également pensé pour faire de la musique dite linéaire, avec un point A et un point B. Et au fur et à mesure du temps, le logiciel s'est complexifié, simplifié, maintenant on peut faire de la musique sur de la vidéo assez simplement. Beaucoup d'outils ont été ajoutés pour pouvoir aider ce qu'on appelle les bedroom producers, c'est-à-dire les gens qui commencent la musique et qui font de la musique dans leur chambre et pas dans un studio pro, à tel point que maintenant on pourrait se demander pour qui ce logiciel est-il fait. En vrai, il est fait pour la plupart des profils. Ce que je dis souvent, c'est qu'Ableton Live, il faut le tester pour se faire un avis. Ce que je vous recommande fortement, c'est de tester le logiciel et de voir s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, il y aura une vidéo qui sortira juste après celle-là qui vous présentera les différents dos, donc vous pourrez vous orienter vers un nouveau logiciel. Mais si le logiciel vous parle, peu importe que vous soyez compositeur, sound designer, producteur, mixeur, c'est vraiment un logiciel extrêmement complet. Et comment on choisit la version? On va se retrouver dans le navigateur et je vais vous montrer concrètement les différentes versions et ce que vous pouvez y retrouver et quelle version est faite pour vous en fonction de votre situation. On se retrouve donc dans le navigateur avec un tableau comparatif des différentes fonctions. On va avoir des informations un peu générales et après on ira au principal. On va commencer par la vue d'ensemble. De manière générale, plus vous allez avancer dans les versions chères, plus vous allez avoir d'outils. On commence avec 8 instruments virtuels dans l'intro qui va à 13, donc quasiment x2, et jusqu'à 20, donc quasiment x3 de la version standard du nombre d'instruments disponibles. Pour les packs, alors les packs, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites choses-là où vous allez retrouver des sons préfaits, soit de batterie, soit des synthés, que vous pourrez utiliser pour votre usage. On va retrouver autant des sons pour faire du hip-hop que de l'électro, que pour faire de l'orchestral. On a notamment Orchestral Strings, etc., que vous pouvez utiliser pour faire de la musique orchestrale. Alors certes, ça vaut pas des banques Spitfire, etc., mais quand on commence, ça reste extrêmement cool d'avoir ces instruments-là. Et c'est en fait l'intérêt de la version suite, c'est que vous vous retrouvez avec un truc extrêmement complet, ce qui fait que même sans acheter de VST, sans même acheter quoi que ce soit, vous avez un outil extrêmement complet. Et on le voit, la bibliothèque commence à 5 Go plus sur la version intro, pour aller jusqu'à 71 Go, et ça densifie énormément le nombre de choses auxquelles vous avez accès. Vous retrouvez également des effets audio supplémentaires, des effets MIDI supplémentaires, on va retrouver des outils MIDI à partir de la version standard jusqu'à la version suite, et des modulateurs. Alors si en voyant ça, ça vous parle pas, vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail juste après. Mais là, c'est juste pour voir la vue d'ensemble des différences. Maintenant, quand on se penche un peu sur les caractéristiques principales, on voit bien que dans l'ensemble, peu importe la version que vous utilisez, vous retrouvez la plupart des fonctionnalités clés d'Ableton Live. Donc ça veut dire que même avec la version intro, vous pouvez commencer à l'utiliser. Par contre, il y a une limite que vous allez avoir sur la version intro, c'est le nombre de pistes audio et MIDI. Vous êtes limité à 16 pistes, ce qui peut être suffisant pour juste faire de la musique en amorce, mais si vous commencez à faire du sound design à l'image ou de la musique à l'image, vous allez vous retrouver très vite limité. Et donc, la version standard, si vous voulez faire de la musique à l'image, etc., pour commencer, ça peut être vraiment intéressant. Pareil pour le nombre de scènes, etc. Piste d'envoi et de retour, vous serez dans tous les cas limité à 12, mais de 2 à 12, il y a quand même un gros delta. Le nombre d'entrées audio, pareil, à partir de la version standard, vous avez des choses beaucoup plus poussées. Mais sinon, vous voyez bien que la plupart des fonctionnalités sont déjà implémentées. Donc, avec la version intro, vous avez déjà quelque chose d'assez complet. Par contre, toutes les fonctionnalités un peu plus avancées, comme audio vers MIDI, présence des fichiers Rex, le Power Dithering, la modulation et Max for Live ne sont pas intégrés dedans, et même Max for Live est intégré dans la version suite. On y reviendra de ce qu'est Max for Live, mais c'est vraiment très intéressant. Maintenant, si on se penche sur les instruments virtuels, on va retrouver pas mal de choses, un drum rack, différents types de synthés, un sampler, un synthé compatible MPE, on va retrouver pas mal de petites fonctionnalités. Voilà ce que vous aurez à peu près dans la version intro, ce qui est déjà plutôt pas mal pour commencer, mais forcément, vous remarquerez que plus on avance, plus les instruments avancés seront disponibles soit dans la version suite, soit dans la version standard. Et donc, là, ça veut dire que plus vous allez vouloir faire des choses compliquées, plus vous allez devoir vous orienter à la version standard et suite. Pareil pour les packs, plus vous avancerez dans les versions, plus vous aurez accès à des packs avancés. Si vous me demandez, est-ce que les packs, par exemple dans la version suite, valent vraiment le coup, je vous dirais que oui, parce que moi je les trouve vraiment très cool et très puissants. Il faudra un jour que je fasse peut-être une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, pour qu'on fasse des compos avec uniquement
les outils d'Ableton, ça peut peut-être être une vidéo intéressante. Dites-le moi dans les commentaires, dans ce cas on en fera peut-être une vidéo. La partie effets audio, pareil, vous allez avoir pas mal d'effets déjà intégrés, mais vous allez voir que voilà, on commence à partir de là à retrouver des fonctionnalités plus avancées, indisponibles dans la version intro, et on a quelques modules un peu spécifiques qui sont uniquement dans la version suite, mais par exemple la reverb à convolution, donc qui est un type de reverb qui va vous permettre de recréer la reverb de lieux existants, et bah elle n'est que dans la version suite. Donc si vous voulez faire des choses un peu orchestrales, un peu poussées, bah vous serez obligé d'aller vers la version suite. Et il y a pas mal de petites fonctionnalités comme ça, assez pertinentes, où vous dites ah c'est quand même dommage de pas l'avoir. Bon, les outils MIDI, il y en a beaucoup que vous n'aurez pas, ce sera uniquement dans la version standard, mais ce que vous remarquerez c'est que dans la version standard vous avez les mêmes outils que dans la version suite, ça c'est plutôt cool. Niveau effet MIDI, il y a que quelques effets qui changent vraiment la diff, mais franchement c'est pas les outils qui feront le plus de différence, donc si ça vous intéresse pas, vous en fichez. Les modulateurs qui vont vous permettre de moduler des sons et de les intégrer à des effets ou à des VST, ça c'est quand même très intéressant, c'est un peu dommage de pas les avoir, mais bon, en vrai, tant que vous avez le LFO, pour moi vous avez l'essentiel. On va retrouver une intégration à certains produits, voilà, je rentre pas dans le détail parce que ça sort un peu de la vidéo. Et si jamais vous vous posez la question de est-ce que votre PC est assez puissant, vous pouvez retrouver ici toutes les références, toutes les informations pour macOS et Windows, savoir quelle version est compatible avec Live 12. Maintenant, si vous vous posez la question, quelle version vous devriez utiliser entre la version intro, la version standard et la version suite? Bah, si vous commencez tout juste à faire de la musique, je vous conseille la version intro en sachant que la plupart du temps, quand vous achetez une carte son ou un clavier MIDI, il y a souvent un Ableton Live intro intégré en gratuit dans votre clavier, dans votre carte son. Donc regardez bien quand vous faites vos achats, ça se trouve, vous l'aurez offert et donc vous n'aurez même pas à débourser la version intro. Pour la version standard et la version suite, vous serez obligé de passer à la caisse. Par contre, entre la version standard et la version suite, ça va vraiment dépendre de votre profil. Si vous faites un peu de musique, mais pas forcément de manière extrêmement professionnelle pour le moment, et bah la version standard fera vraiment le café pour se lancer et le prix est très abordable. Si par contre votre objectif c'est de faire de la musique à l'image, de la musique de jeux vidéo, d'en faire votre métier, et bah je pense que passer à la version suite, ça sera vraiment pertinent parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui font la différence. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré tout le déroulé, il y a quand même pas mal de fonctionnalités très cool. En plus vous avez des packs de sons fournis, ce qui fait que vous pouvez vraiment bosser que dans Ableton Live pendant des années sans dépendre d'avoir besoin d'acheter un VST. Moi pendant très longtemps j'utilisais uniquement les effets directement dans Ableton. Vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, vous verrez que j'ai composé plein de musique et souvent j'utilisais les reverbs, les delays, les EQ directement dans Ableton. Ce n'est que très récemment que je suis passé sur FabFilter, donc j'ai fait quasiment 10 ans de carrière avec quasiment que les outils disponibles dans Ableton. Franchement, la question se pose pas. Également, gardez en tête, petite info, que les versions d'Ableton durent quand même assez longtemps et que les mises à jour sont assez peu chères. Sachez également qu'il y a parfois des périodes de promotion où notamment les mises à jour d'une version à l'autre sont en promotion. Donc ça peut être aussi intéressant si vous achetez la version standard et que vous voulez passer à la suite, et bah parfois vous allez avoir des réductions. Également, quand une nouvelle version sort d'Ableton, par exemple la 11 à la 12 ou quand la version 13 sortira, souvent dans les premières semaines d'annonce, on peut profiter d'une grosse réduction sur le prix de la mise à jour, entre 25 et 30%. Et ça reste quand même très pertinent parce que ça permet de faire des grosses économies à terme. Moi ça me gêne pas si je suis radin. Si on doit garder une chose de cette vidéo, c'est que chaque version va remplir un besoin spécifique. La version intro servira pour ceux qui débutent, la version standard servira pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent faire de la musique sur leur temps libre sans forcément aller dans le côté très professionnel, et la version suite servira pour ceux qui veulent vraiment pousser Ableton, qui sont sûrs de leur choix et qui se disent j'ai envie d'aller avec ce logiciel durant toute ma carrière, ou en tout cas pendant un long moment de ma carrière, parce qu'il faut quand même le rentabiliser. Moi ça fait 10 ans que je suis sur la version suite, j'ai aucun regret et je pense que je resterai probablement encore au moins 10 ans de suite sur ce logiciel tant que rien ne change, et en tout cas tant que j'ai pas d'énormes déceptions sur les prochaines versions. Voilà pour cette courte vidéo qui vous présente les différents packs d'Ableton et mes conseils pour choisir la bonne version qui vous correspond. Si vous avez encore des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Un petit pouce bleu pour le soutien et un abonnement. Je sais que vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne et c'est quand même un peu dommage, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!